C'est une vidéo et une annonce que je pense personne ne s'attendait à voir aujourd'hui. J'étais en train de bronzer avant que la notification apparaisse sur mon téléphone. Je vous ai même sorti une vidéo d'actualité Real Madrid vers 16h. Et là, Kylian Mbappé qui te sort une vidéo de 3 minutes et quelques sur ses réseaux sociaux pour te dire officiellement, que ce soit à la France ou au monde entier, qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Le feuilleton Mbappé, Paris Saint-Germain, Real Madrid s'arrête officiellement aujourd'hui, le vendredi 10 mai 2024. Je pense qu'on peut aussi en faire un jour férié. Après le 8 et le 9 mai, c'est parfait, t'auras la triplette comme ça. T'es pas content? Triplé. Mais là vraiment, aujourd'hui on s'y attendait pas. L'annonce pouvait forcément attendre la fin de la saison en Ligue 1 puis la Coupe de France, mais je crois qu'il a voulu s'exprimer avant sa dernière au Parc des Princes pour peut-être calmer un peu les tensions qu'il peut y avoir avec les supporters qui sont déçus de le voir partir sans avoir gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ne pas avoir confirmé son statut de superstar mondial et ne pas aider le Paris Saint-Germain à les amener en finale au moins de Ligue des Champions et pour leur deuxième de leur histoire. Mais Mbappé a voulu peut-être calmer les conflits, apaiser tout ça pour partir la tête haute et bien sûr en temps apaisé avec les supporters, parce que dans sa vidéo de 3 minutes, il exprime bien que c'est le joueur qu'il est, avec les qualités qu'il est, les défauts qu'il est, c'est l'homme qu'il est avec ses qualités, ses défauts. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il a surkiffé son aventure, il a tenu à remercier et les supporters pour leur soutien, et son effectif actuel, staff, entraîneur, joueur, président, tout ça, et ceux qui sont aussi passés par le Paris Saint-Germain quand il y était, du moins de ceux qu'il a côtoyés dans son aventure parisienne. Et c'est clair que pour lui, c'est un chapitre qui se termine assez important de sa carrière, qui aurait pu être plus court s'il était parti en 2022, mais malgré tout ça, il a quand même grandi en tant qu'homme, en tant que joueur, mais aussi en tant que personnalité publique. Un joueur qui a grandi au point de dépasser la sphère sportive, au point où même Macron se met dans ses affaires au niveau politique, pour forcer éventuellement le Real et Pérez à le faire jouer au JO, pour qu'il reste au Paris Saint-Germain, pour que les Qataris soient encore bien sûr d'accord avec la France, etc., pour investir en plus et garder Kylian, enfin pas mal de choses comme ça, mais Kylian Mbappé est devenu plus qu'un joueur de foot en venant au Paris Saint-Germain. Son statut, son niveau, ses exploits avec la France et tout ça, et même ses exploits depuis Monaco avant de venir au PSG, ça a construit une image, un joueur qui peut devenir légendaire à la fin de sa carrière, qui a déjà marqué l'histoire du football mondial avec une Coupe du Monde, avec quand même pas mal de trophées au niveau national en France, qui sera sûrement dans le top 3, voire peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, par ses performances, ses stats, son palmarès qu'il a apporté. Même s'il y en a d'autres peut-être qui seront pas d'accord et qui apporteront d'autres joueurs, je laisse les spécialistes de la Ligue 1 parler pour ça. Pour le PSG, forcément, il fera partie des tops du top de l'histoire du Paris Saint-Germain, en étant le meilleur buteur, en ayant remporté beaucoup de trophées. Après, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont un meilleur palmarès que lui au niveau du Paris Saint-Germain. Les experts parisiens, vous me le direz en commentaire. Est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il sera top 5, top 10, top 2, top 1, top 3 de l'histoire du PSG et de la Ligue 1? À vous de me le dire. Mais clairement, il a marqué son époque. C'est un joueur qui était en avance, qui par contre a perdu de son avance dans le football. Pas de Ballon d'Or, pas de Ligue des Champions à bientôt 26 ans. Et forcément aujourd'hui, je pense qu'en arrivant au bout du bout de son contrat après une énième prolongation, il fallait qu'il aille voir autre chose. Il sait qu'aujourd'hui, dans le cas où il part au Real Madrid, parce qu'il n'a pas annoncé qu'il partait au Real, même si c'est fait à 99,999% de chance de partir au Real Madrid à moins d'un grand cataclysme, de partir en première ligue au dernier moment, etc. Mais le Real Madrid, normalement, lui a fait signer un contrat depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, on retiendra quand même déjà une bonne carrière en club, mais aussi en sélection nationale, mais s'il lui reste encore l'Euro à remporter, qu'il a perdu une finale de Coupe du Monde en 2022 avec les autres. Mais je veux dire, Kylian, aujourd'hui, il va passer un cap et il sait qu'il a besoin d'un club comme le Real Madrid, d'une mentalité et des valeurs comme le Real Madrid pour aller chercher des Ligues des Champions, des Ballons d'Or, des souliers d'or et pas mal de choses comme ça. Parce que passer au Real Madrid, c'est quand même le stade largement supérieur, une équipe qui sait gagner, qui forme aujourd'hui un collectif et des jeunes parés à toute épreuve et qui aujourd'hui, même sans numéro 9, etc., avec beaucoup de blessures, est arrivé en finale de Ligue des Champions. Il manque un attaquant de classe mondiale, Mbappé va arriver là-bas, se mélanger dans le moule. On dit beaucoup que son caractère a été très arrogant, a fait beaucoup de problèmes en tout cas en France, même s'il est vrai que déjà au PSG, les Neymar, les Messi, toute la clique ont fait quand même pas mal de mal au vestiaire du PSG, qu'avec le ménage qui a été enclenché l'été dernier, ça a fait du bien au Paris Saint-Germain quand même s'ils ont encore des caps à passer avec des recrues à faire, des renforcements à certains postes, mais Kylian Mbappé,
tout arrogant qu'il peut être dans ses déclarations, c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa communication, même si en ce moment il a un peu trop parlé par rapport à son niveau de jeu qui suivait pas du tout, mais c'est clair que l'environnement dans lequel il a baigné, entre la pression de Macron, la pression de la France, la pression des Qataris, la pression de l'argent qu'il touche, la pression de tout ce qu'il y a autour de lui, honnêtement c'est pas facile à gérer. Tout le monde a voulu le mettre trop vite, tel un Messi, tel un Cristiano Ronaldo, alors ce qui n'est pas Messi ni Cristiano. À un moment donné, Kylian est dans une sphère intermédiaire entre la plupart des joueurs et vraiment les légendes de ce sport. C'est pas la légende qu'il pense être maintenant, c'est pas la légende que certains pensaient qu'il était maintenant. C'est un très grand joueur pour l'instant, mais il doit encore accéder à d'autres sphères footballistiques. En Ligue des Champions, les Ballons d'Or, etc. Pourquoi pas d'autres Coupes du Monde à l'avenir pour franchir le pacte, du moins le seuil, des légendes. Kylian Mbappé part au Real Madrid en ayant perdu, à mon sens, quelques années. Il a perdu quelques années. Et aujourd'hui, c'est plus lui qui a besoin du Real Madrid que du Real Madrid qui a besoin de Kylian Mbappé. Parce que le Real Madrid a gagné bien avant, gagne forcément pendant qu'il est toujours pas là, va gagner pendant et gagnera après lui. Le Real, c'est une histoire qui a su gagner, même en perdant Cristiano, les Ramos, les Benzema, les Raoul, toutes les stars, tu vois. Et Mbappé sera juste une star parmi tant d'autres. Et moi, je pense très clairement qu'au Real Madrid, il aura intérêt de se mettre au pli de ce qu'on lui demande, de jouer au poste qu'on lui demande, et de pas faire de chichi. Parce que Pérez, Ancelotti et le vestiaire, s'il fait le moindre chichi, il va dégager très vite. Moi, je vous le dis, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est pas prêt pour rester au Real Madrid. Il va toucher un montant de salaire à peu près équivalent à Bellingham et Vinicius, et je suis très certain qu'il ne restera pas plus de 3-4 ans. Et après, peut-être qu'il ira tenter, avant ses 30 ans ou à ses 30 ans, une aventure en Première Ligue, ou en Serie A, je sais pas, il se débrouillera. Mais pour moi, il restera pas énormément de temps au Real Madrid. Pas autant peut-être que Rodrigo, que Vinicius, que Hendrick et d'autres joueurs. Mais je suis certain que Kylian réussira son parcours au Real Madrid, mais qu'au bout d'un moment, il voudra aller voir ailleurs, voir autre chose. Mais en tout cas, je l'accueille en tant que supporter du Real Madrid, avec plaisir pour ce qu'il est sportivement, à condition qu'il se réveille et qu'il nous montre pas des performances aussi fades que contre le Barça ou Dortmund en Ligue des Champions, parce que s'il joue comme ça, chez nous, il sera remplaçant. Brahim, Rodrigo, Vinicius, aujourd'hui, c'est des prestations beaucoup plus stylées que lui. Et plus régulières surtout. Même si lui, il a les stats pour lui, les buts pour lui, etc., il a intérêt de mieux jouer, parce qu'au Real Madrid, ça suffira pas. Mais en tout cas, son aventure au PSG, aussi amère soit-elle par rapport à son destin qu'il aurait pu avoir, une potentielle finale Real-PSG qu'il aurait pu avoir cette année, qui aurait été symbolique et tout, il a pas ramené la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, mais il a quand même apporté beaucoup de bonnes choses. Je veux dire, les scores qui a été fait, je veux dire, les performances qu'il a fait de part et d'autre, forcément meilleur en Ligue 1 et en Coupe de France et Coupe de la Ligue que là en Ligue des Champions. Mais il a quand même fait rayonner et souvent fait kiffer les supporters du PSG. Après, il a voulu être le patron, le projet a tourné autour de lui, ils ont dépensé des centaines de millions pour lui. Ça peut être vu comme un échec. L'investissement est clairement un échec. Par rapport aux ambitions du PSG, c'est un échec. Il dominait déjà la Ligue 1 et les coupes nationales avant l'arrivée d'Mbappé. Après, il y a eu des résultats un peu tronqués. Mais je veux dire, c'est vrai que le projet Mbappé dans son ensemble, tout comme Messi et Neymar, c'était un échec pour le PSG. Et leur reconstruction passera par l'économie de ce salaire-là, par les primes qu'ils devaient lui donner, qu'ils lui donneront pas. Et ils pourront se reconstruire avec des joueurs peut-être de manière plus intelligente. Et à voir si le PSG, un jour, si les Qataris restent bien sûr sur la durée et ne partent pas un jour, pour réussir à soulever ce trophée qu'ils recherchent tant, qu'ils convoitent tant. C'est par lequel ils étaient obsédés. Là, ils ont un peu moins fait l'obsession dessus. Bizarrement, ils sont allés quand même en demi-finale. Donc à voir dans le temps ce que ça pourra donner. Mais aujourd'hui, Kylian fera partie d'une star parmi tant d'autres au Real Madrid. Ce sera à lui de se plier aux exigences du vestiaire, de l'institution, et de pas avoir la lumière que sur lui, parce que dans tous les cas, elle sera pas que sur lui. Aujourd'hui, Vinicius risque d'avoir le ballon d'or avant lui, ou Jude Bellingham. Donc aujourd'hui, ce sera pas le numéro 1, ce sera le 2 ou le 3e au Real Madrid, en termes de rayonnement. Donc ce sera à lui forcément de s'adapter et de montrer à tout le monde qu'on s'est trompé et qu'il peut devenir le patron du Real Madrid. Mais les clés ne lui seront pas données, il faudra les mériter. Et franchement, l'annonce aujourd'hui tombe bien, comme ça au moins ça fait pas durer le feuilleton tout l'été, et au moins c'est clair et net. Maintenant on attend la fin de la Ligue des Champions avec le Real Madrid pour que le Real lui fasse une belle cérémonie d'accueil. Mais honnêtement, moi je vous le dis, Kylian Mbappé, je pense qu'il réussira. Peut-être pas autant forcément qu'un Cristiano ou quoi. Je pense qu'il marquera des buts. Après, ce qui marquera l'histoire du Real Madrid, bah ça tiendra qu'à lui. Combien de temps il va rester, combien de buts il mettra, combien de titres il va ramener. Mais il peut très bien être un parmi tant d'autres. En tout cas, faut qu'il s'y plie. Et il a marqué déjà l'histoire de la France. À lui maintenant d'aller marquer l'histoire de l'Europe et de l'Espagne. Je
vous laisserez me dire en commentaire ce que vous pensez du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, du moins son officialisation de son départ du PSG. Et puis voilà, notez un peu son aventure en France, en club, et ce qu'il risque de faire au Real Madrid. Et on fait des pronostics entre nous, et on verra bien qui aura raison plus tard. Voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description, et à bientôt les refs pour prochaine vidéo. Ciao!